Considérons un ensemble de P éléments qui vont prendre P places dans une boîte où il y a effectivement P places. Eh bien, ces P éléments sont rangés d'une certaine manière. Si je bouge un petit peu la boîte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces éléments vont prendre d'autres places. Et je vais obtenir ainsi ce que j'appelle une permutation de ces éléments. Je bouge à nouveau, une autre permutation, etc., etc., etc. Et je vais compter le nombre de permutations possibles. Vous allez me dire, P éléments, c'est beaucoup. On va commencer avec 3 éléments. Je considère 3 éléments que je vais appeler A, B et C dans une boîte où il y a 3 places. Alors, où va se trouver le A? Le A peut se trouver à la première place, ou bien à la seconde, ou bien à la troisième. Vous voyez? Première, seconde, troisième pour l'A. Où va se trouver le B? Le B, vous voyez bien qu'il ne lui reste plus que 2 places. Le A a 3 places disponibles, le B n'en a plus que 2. Alors le B, je peux le trouver ici, ou là. Ici, ou là. Et le C, finalement, il ne lui reste plus qu'une place. Le C, je vais le retrouver ici, ici, ici. Donc finalement, 3 places pour le premier élément, 2 places pour le second, une seule place pour le dernier, ce qui me fait un total de, 3 fois 2 fois 1, c'est un nombre que l'on appelle factoriel 3. Vous voyez, factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Factoriel 4, ce serait 4 fois 3 fois 2 fois 1, etc. Donc factoriel 3, il y a donc factoriel 3, le nombre de permutations est égal à factoriel 3. Alors, si j'avais pris P éléments, eh bien, vous voyez que le premier élément aurait eu P places. Le second, P moins 1 place. Le troisième, P moins 2 places. Et finalement, on aurait trouvé ce nombre de permutations égal à P, facteur de P moins 1, facteur de P moins 2, facteur de etc. jusqu'au dernier pour lequel il ne reste plus qu'une place. Et ceci, c'est égal à factoriel P. Il y a donc factoriel P permutation, vous voyez, je dis perturbation, dans un ensemble de P éléments. Je considère maintenant mes P éléments dans une boîte un peu plus grande, dans une boîte où il y a N éléments. Et je vais compter le nombre d'arrangements possibles de ces P éléments, c'est-à-dire le nombre de manières de placer ces P éléments. Attention, ici je vais tenir compte de l'ordre, vous allez voir pourquoi. Prenons l'exemple précédent avec mes 3 éléments A, B et C que je vais arranger dans une boîte où il y a 5 places. Alors, le A, eh bien, le A, vous voyez qu'il peut se placer à la première place, à la seconde, ou troisième, ou quatrième, ou cinquième. Autrement dit, il y a 5 places pour le premier, pour le A. Une fois que le A est placé, vous voyez qu'il reste pour le B 4 places possibles. À chaque fois, 4 places possibles. Donc pour chaque place de A, il reste 4 places possibles pour le B. Et une fois que le B est placé, ma foi, vous voyez bien que pour le C, il ne reste plus que 3 places disponibles. Autrement dit, j'obtiens ce total de 3 fois 4 fois 3. Alors, ceci peut s'arranger un peu. On a vu tout à l'heure la notation factorielle. Vous voyez que ceci, c'est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire factoriel 5, divisé par, vous voyez qu'on coupe à factoriel 2,
divisé par factoriel 2. Mais factoriel 2, on peut remarquer que factoriel 2, finalement, puisqu'on était parti avec les nombres 3 et 4, un nombre d'arrangement de 3 éléments dans une boîte à 5 éléments, eh bien le 2, finalement, c'est égal à 5 moins 3. Et on va l'écrire comme ça, 5 moins 3. De manière à généraliser cette formule, vous allez voir, c'est très simple. Si je considère maintenant un ensemble de P éléments dans un ensemble à n éléments, eh bien, le nombre d'arrangements sera égal, alors vous voyez, je prends le premier élément, il a n places, donc n places. Le second en a n-1, le troisième n-2, etc. Mais je vais m'arrêter de manière à obtenir uniquement p facteur, puisqu'il n'y a que p éléments à ranger. P facteur. Alors, quel est le dernier facteur? Eh bien, on serait tenté de dire, le dernier facteur, c'est n-p. Eh bien, non. Hein. Non, parce que ici, vous voyez que c'est n-0, après n-1, n-2, donc on commence à 0, 1, 2, etc. Donc on n'arrive pas à n-p, mais n- entre parenthèses p-1. Mais n- entre parenthèses p-1, ça fait n-p, moins 1 plus 1. Hein. Donc ça fait n moins p plus 1. Eh bien ceci, c'est tout simplement égal. Vous voyez que le suivant c'est n moins p, donc on pourrait faire factoriel n divisé par factoriel de n moins p, donc factoriel n divisé par factoriel de n moins p. Voilà le nombre d'arrangements possibles d'un sous-ensemble de p éléments dans un ensemble à p éléments. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est qu'ici on a tenu compte de l'ordre. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si je place A, B, C, comme ceci, hein, eh bien c'est différent de B à C, c'est différent de C à B, etc. Vous voyez que dans chaque permutation engendre un arrangement nouveau. Nous allons comptabiliser le nombre de combinaisons possibles de P éléments parmi N éléments. Nous avons vu tout à l'heure le nombre d'arrangements possibles et j'avais précisé à ce moment-là que je tenais compte de l'ordre. Alors maintenant, le nombre de combinaisons, eh bien la différence du nombre d'arrangements, c'est que l'ordre, ici, n'intervient pas. Donc, prenons l'ensemble des combinaisons possibles, sans ordre, donc, par rapport au nombre d'arrangements. Vous voyez que le nombre d'arrangements, finalement, c'est le nombre de combinaisons multiplié par le nombre de permutations de P éléments. Finalement, le nombre d'arrangements, donc j'ai noté ANP, hein, eh bien c'est égal à ce nombre de combinaisons donc ici on tient compte de l'ordre, là on ne tient pas compte de l'ordre, eh bien si je veux tenir compte de l'ordre, je suis obligé de multiplier par le nombre de permutations au sein de chaque combinaison. Finalement, vous voyez que le nombre de combinaisons, c'est égal au nombre d'arrangements divisé par le nombre de permutations. Et ceci, on a vu tout à l'heure, ceci c'est factoriel n sur factoriel de n moins p
et bien entendu factoriel P, qui peut également s'écrire, hein, vous voyez, factoriel n, eh bien, divisé par factoriel n moins p, on a vu tout à l'heure le nombre d'arrangements, eh bien c'est n multiplié par n-1 multiplié par etc. etc. On a vu qu'on devait s'arrêter à n moins, entre parenthèses, p moins 1, autrement dit n moins p plus 1. C'est-à-dire que en haut, là, je considère les p facteurs à partir de n. Vous voyez? Donc ceci, c'est cette partie-là, hein, nombre d'arrangements, et bien entendu divisé par le nombre de permutations, finalement factoriel p, vous voyez, ça n'étonne que p facteur de p moins 1, facteur de, etc. Et on finit à 1. Ah, il s'agit tout simplement là des produits des p facteurs à partir de p, bien entendu. Autrement dit, pour finir, ce nombre de combinaisons, finalement, factoriel n sur factoriel p multiplié par factoriel de n moins p, qui peut également s'écrire. Alors là, c'est la fois. Et pour la définition, ceci c'est impeccable, hein, ça fait une belle formule, bien carrée. Et puis, bon, bah, côté pratique, hein, vous voyez que, eh bien, je me dis, je veux par exemple calculer 5 parmi 3, 3 parmi 5, pardon, 3 parmi 5, et bien finalement, 3 parmi 5, eh bien, c'est les 3 premiers facteurs à partir de 5, divisé par les 3 premiers facteurs à partir de 1 sur 2. Donc ça fait 5 fois 4 fois 3 divisé par 3 fois 2 fois 1. Et ceci, on peut calculer, vous voyez, de tête, hein, 6, 5 fois 80 fois 3, 60, divisé par 6, ben, on trouve 10, tout simplement.